Voyage initiatique du tarot au centre de toi-même. Il était une fois, toi. Dans une ville pleine de bruit, de monde, de scroll et de stress, un jeune créatif débordant de talent qu'on appelait le battleur. Il sentait qu'il était fait pour plus. Il montrait ce qu'il savait faire, bricoler, créer, captiver. Mais au fond de lui, il sentait qu'il passait à côté de sa vraie puissance. Un matin, le cœur serré mais la tête haute, il décide de quitter sa zone de confort pour comprendre enfin ce qu'il fout là. Sur son chemin, il rencontre une femme mystérieuse, la papesse. Elle voit clair en lui, elle ne le flatte pas. Elle le regarde droit dans l'âme. Élève-toi, apprends, relève-toi. Le choc est rude, mais salutaire. Il comprend que tout commence par la connaissance de soi. Alors, il continue son chemin, un peu paumé, mais éveillé. Puis vient l'impératrice, une femme solaire, brillante, magnétique. Elle l'inspire à créer, à donner forme à ses idées. Il commence à croire en ses rêves, mais par où commencer ? C'est là que l'empereur entre en scène. Figure rassurante, structurée, il lui enseigne la discipline, les bases concrètes pour matérialiser ses envies. C'est plus dur, plus carré, mais nécessaire. Dans un jardin paisible, il croise le pape, un guide spirituel. Il ne donne pas de réponse toute faite. Il lui parle d'éthique, de valeur, de pardon. Et surtout, d'alignement. Là, ça commence à bouger à l'intérieur. À un carrefour, il doit faire un choix. L'amoureux, c'est deux directions, deux parts de lui. Une qui veut plaire et l'autre qui veut vibrer. Il comprend qu'il doit choisir en conscience, pas pour les autres, mais pour lui. Il avance encore un peu sur son chemin, puis il grimpe dans un chariot. C'est bancal, ça secoue, ça doute. Mais ça bouge. Il est en mouvement et rien que ça, c'est déjà une victoire. Il tombe ensuite sur la justice. Elle lui rappelle que tout choix a un prix. Il doit assumer, se respecter, respecter les autres. Ça pique, mais ça aligne. Fatigué, il fait une pause chez l'ermite. Silence, introspection. Longue nuit noire de l'âme. Et puis un matin, la clarté, il est prêt. La roue a tourné. Il n'est même plus le même. Il sent que tout peut recommencer, mais autrement, avec conscience. Il croise alors la force, une artiste. Elle lui montre comment rester centré au cœur du chaos. Être fort, sans forcer. Être doux, sans fuir. Le pendu, quant à lui, le bouleverse. Tout est à l'envers. Mais il comprend que c'est justement là qu'est la clé. Voir les choses autrement. Lâcher ses croyances limitantes. Puis vient la mort. Elle ne fait pas peur. Elle lui parle de renaissance, de dépouillement. Il sait maintenant qu'il doit mourir à son ancienne version pour devenir vraiment lui-même. Tempérance lui offre une pause sacrée. Il goûte enfin la paix, mais il sait. Trop de paix peut endormir l'élan. Il repart avec équilibre. Il rencontre alors le diable. La tentation, le mental, le faux pouvoir, ça secoue, hein ? Il vacille jusqu'à ce que la maison Dieu explose et boum, effondrement, libération. Puis, une étoile, un regard, une femme, une lumière, il retrouve l'espoir. Il sent que la vie peut être douce, juste, vivante. Mais voilà que la lune le plonge dans une nuit obscure. Doute, illusion, angoisse. Il stagne. Puis le soleil revient et il se rappelle pourquoi il est là, pourquoi il continue encore. Sur la route,
il vit le jugement, une scène miroir de sa propre renaissance. Il pleure, il comprend, il pardonne. Puis, il arrive au monde. Il est aligné, en paix, ouvert. Il voit enfin grand. Il devient maître de lui-même. Et là, le vrai commencement. L'aventure recommence. Mais cette fois, il n'est plus le même. Il dit « J'ai fini avec l'homme que j'ai été. Maintenant, je vais découvrir celui que je suis vraiment. »